Il y a deux manières de voir le revenu universel. Soit on considère que c'est quelque chose qui vient se substituer au système existant aujourd'hui en France, dans lequel, en France comme ailleurs, c'est la valeur travail qui constitue la référence, soit c'est un système qui vient compléter la valeur travail. Donc forcément, ce sont deux approches fondamentalement différentes. Si, comme en Alaska, c'est un revenu universel à 100 € par mois, par déclinaison, c'est un complément. Si, comme certains le préconisent, c'est à 1 000 € par mois, alors il peut avoir une vocation à se substituer au travail. Cette idée du revenu de base fait aujourd'hui l'objet vraiment d'un intérêt sans précédent sur la planète entière, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais de la Californie à la Corée. Et donc, je crois que je vais surtout essayer de les mettre davantage au courant de ce qui se passe sur le plan international, donc prendre un peu de perspective à la fois historique et géographique. Le deuxième débat, c'est de se dire comment c'est financé. Et c'est la question, bien évidemment, fiscale qui est posée. C'est que si vous mettez en place un revenu universel, de manière inévitable, vous devez repenser le système fiscal français. Comme la protection sociale est organisée principalement au niveau de chaque État, dans la phase actuelle, en tout cas, c'est principalement au niveau de ces États que ça devra être instauré. Mais je suis aussi favorable à ce que j'appelle un eurodividende, c'est-à-dire une forme d'allocation universelle de revenus de base instaurée au niveau de l'Union européenne et financée par une TVA prélevée au niveau de l'Union européenne dans son ensemble. Ce que je propose, c'est d'aller vers une couverture socle commune qui fasse que finalement on ait quelque chose qui soit de droit commun pour tout le monde, quel que soit l'âge. J'ai moi-même dit qu'il fallait probablement de 1 à 2 ans pour le mettre en place parce qu'il y a des mesures complémentaires qui sont nécessaires. Je crois que les travaux qui sont exercés ici par mes collègues sénateurs vont permettre justement d'affiner cette question-là, car c'est encore une fois intimement lié, pour essayer de voir comment on fait pour mettre en place des dispositifs nouveaux, mais des dispositifs nouveaux qui nous font passer finalement du traitement des personnes par statut à un traitement des personnes par droit commun. C'est ça l'enjeu des travaux, que ce soit ceux du Sénat ou que ce soit ceux que j'ai pu produire à l'Assemblée nationale.